Et salut les mobbers. Bon, aujourd'hui, on va essayer la 103 RCX avec le kit 50 Doppler, le bas moteur boost. Et donc, j'ai monté la culasse boost. Je vais vous mettre quelques petites séquences vidéo quand j'ai monté le haut moteur avec la culasse boost. Et donc, les diagrammes que j'ai mis tout le temps. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Donc, on va essayer ça aujourd'hui. Je vais un peu plus travailler sur cette configuration vu que j'ai pas non plus trop le temps à perdre avec tous les tests ou quoi que ce soit. Ça prend du temps et j'ai pas le temps malheureusement. Je dois rendre les carters aussi, donc je suis un peu coincé. Donc là, on va un peu plus régler. Et normalement, vu que les diagrammes sont un peu plus hauts, ça devrait être un peu plus facile à choper du régime et donc plus de pointe, plus de nervosité. Donc on va voir directement ce que ça dit et puis basta. De toute façon, il n'y a pas de secret. Allez, c'est parti. Démontage de la culasse Bidalo, donc très bien. Ça peut être propre hein, en 20 km seulement. Voilà. Ah, ça graisse pas mal. Voilà. Bon, ben, écoutez. Bon, ben, écoutez, le piston, à première vue, il n'a pas bougé. Bon, hein, en 20 km, mais bon. J'ai accéléré tout le temps, j'ai pas fait de repos. Donc, je pense que ça bougera pas malgré que j'ai pensé un peu les renforts. Bon, j'ai pris mes petites valeurs de saut au moteur, donc avec la culasse boost. Donc j'ai dû surélever de 2 mm en plus en dessous. Donc là je suis à 2 mm 5. Donc 2 mm 5 en plus. Plus après les deux petits joints de, allez maintenant 0,10, 0,15 en plus. Donc voilà ce que ça fait de calage en plus. Donc j'ai pris mon petit squeeze 0,80, taux de compression, on est un peu moins que 13 de taux, mais bon, pratiquement 13 de taux de compression. 180 degrés à l'échappement, 170 au booster. Aux latéraux, on est à 122 à peu près, et 115 à l'arrière. Ce qui fait entre 8 à 10 degrés en plus que par rapport à mes carters à moi. Donc voilà, on va monter ça définitivement, et puis on va voir ce que ça dit directement. Ouais, je viens de mesurer, c'est une cale de 1 mm. Donc 1 mm plus 0,5 plus de petits joints de 0,15 maintenant vu qu'ils sont tassés. Donc voilà. Donc voilà, configuration toujours la même, au moins on est toujours pareil. Donc variateur réglé toujours le même poids. J'ai pas changé ça entre les différentes configurations. Pot d'échappement, le Gianelli Sport. Le ressort toujours réglé pareil. Donc voilà, le petit ressort jaune, tac, qui a été modifié par mes soins. L'allumage MVT-DD qui est toujours réglé pareil, 0,2 avant le point Moro sur toutes mes configurations. Donc ça change pas. Au moins j'ai des valeurs pareilles. Carburateur, on était réglé à peu près pareil entre toutes les configurations. Bon, il y a besoin d'un petit peu peaufiner, bien sûr. Donc là, voilà la culasse boost. Le dessous, un petit peu plus calé. Voilà, les petites cales en aluminium et les joints en plus. Donc voilà.
Bon, me voilà de retour. Donc là, je suis quand même beaucoup plus content parce que avec la culasse boost, ça marche beaucoup mieux automatiquement et bien mieux que les fois précédentes ou quoi que ce soit par rapport avec la culasse Bidalo où là, ça bridait vachement parce que tout simplement, au final, j'avais un peu raison en disant que le pot d'échappement, ça allait pas parce que le pot d'échappement ne s'accordait pas par rapport au diagramme qui était entre 170 degrés et 174. Voilà, on était dans ces eaux-là avec mes carters à moi et les carters boost. Donc le pot d'échappement, automatiquement, ça bridait, ça avait du mal à passer le cap des 80. Il fallait attendre que ça passe ce cap pour pouvoir s'élancer, donc c'était un peu chiant. Donc là, j'ai rien touché niveau réglage par rapport aux fois précédentes. Et là, directement, ça marche beaucoup mieux. Franchement, là, c'est agréable. Elle hurle, elle marche bien, elle a une bonne sonorité, elle est hargneuse. Bon, bien sûr, il y a toujours un peu le variateur un peu lourd, il y a un peu de chipotage à faire pour vraiment redonner une machine plus hargneuse sur mes routes, quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que je pourrais toucher encore un peu la transmission, quelques bricoles, mais il y a toujours quelques bricoles à faire. Mais là, on arrive à un stade où c'est quand même plus agréable, où l'investissement qui est fait sur ce moteur est rentabilisé parce qu'elle est plus hargneuse. Là, sur mes petites routes, 90 km en GPS, qui est très bien. Sur ma toute petite cuvette, là c'est super. Les deux Seval sont super, c'est des très bonnes culasses. Niveau température, je suis à 140 degrés sur la culasse. Sous la bougie, on doit atteindre les 150 degrés. Juste arrêter, ça veut dire la machine tac, j'ai fait mon tour, clac, je l'arrête et je prends les températures. Donc 140 degrés, les deux, la culasse. Donc on est exactement pareil, on refroidit très bien toutes les deux. Donc ça, c'est ce qui est cool. Donc voilà, j'ai pas plus à dire. Là, je suis content du résultat et c'est un bon petit moteur. Là, enfin. Donc aussi, pour en revenir sur les carters, donc voilà les miens. Donc, bien sûr, au test, quand on a essayé les carters Boost, c'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup plus parce que c'est vrai qu'on est habitué avec Boost que quand tu poses une pièce Boost, bam, ça marche directement bien. Quand j'ai foutu le variateur, quand j'ai foutu la culasse, direct, ça marchait mieux. Bon, après, c'est vrai que certains ont été un peu déçus par rapport au carter Boost. Mais bon, faut pas le prendre non plus comme ça parce que après, quand c'est préparé, là, on a mes carters actuellement. Donc, je les ai préparés au maximum que je pouvais les préparer. Donc, j'ai fait la belle veine gazeuse, j'ai sablé, tu vois, j'ai tout fait correctement. J'ai ouvert au maximum ici. Mais bon, beaucoup de gens ne font pas ça. Donc, si j'aurais fait une configuration, une préparation carter comme la plupart des gens font, automatiquement, tu alignes les carters, tu fais pas super bien la veine gazeuse ou quoi que ce soit. Tu as pas la boîte à clapper. C'est les petits clapets, tu vois, comme ça que tu mets. Mais si on aurait fait ça, on aurait testé les carters avec les clapets comme ça face au boost. Là, les boosts marchaient beaucoup mieux, tu vois. Donc c'est ça la réalité un petit peu des choses. Donc faut pas casser non plus les carters boost. Ouais, ça marche pas, ceci, cela. Voilà. Donc c'est sûr qu'après, si tu prépares tes carters, comme moi je les ai fait, que tu fous la boîte à clapper, qui est très importante, vu que certains, à l'époque, chipotaient, ouais, une boîte à clapper, ça sert à rien. Je suis désolé, une boîte à clapper, ça a toujours apporté quelque chose. Là, tu as les clapets pile poil en face avec ton admission. Donc, tu es pas emmerdé comparé au, tu vois, au carter Peugeot, où là, tu as les clapets ici. Dès que ça vient s'ouvrir, ça vient buter dans cette vis. Donc tu es emmerdé. Que là, les carters boost, c'est quand même, on remet les choses dans leur contexte. C'est super bien par rapport à des tout petits clapets comme ça, qui marchent aussi fort qu'une boîte à clapper, tu vois. Parce que lui, il a foutu une vis ici où ça permet de faire une meilleure ouverture par rapport au clapet, tu vois, donc un meilleur remplissage tout le temps de toi. Que là-dessus, t'es emmerdé. T'as beau préparer comme tu veux tes carters, au bout d'un moment, si tu gardes ces clapets-là, t'es emmerdé. Donc bon, faut quand même remettre les choses dans son contexte ou quoi que ce soit. Je tiens à préciser, c'est pas pour trouver des excuses ou quoi que ce soit. Oui, si tu prépares tes carters, que tu mets une boîte à clapper, ça marchera aussi bien que les carters boost, parce qu'au bout d'un moment, ça reste de la moque. Quand c'est préparé, c'est préparé. Euh, tu t'as beau chipoter ou quoi que ce soit, voilà. Après, c'est niveau budget, tu vois. Donc là, t'as des carters, certes, qui coûtent
pas cher, mais tu as des défauts dedans, on les connaît bien. Là, la porosité, donc tu en as certains, bon là, j'étais chanceux, donc j'avais un peu de porosité, mais ça pose pas trop de problèmes. Mais des fois, tu as des gros trous de porosité où bim, tu vas percer tes carters, c'est mort. Tu as du boulot à faire, la Dremel, ceci, cela, la sableuse. Donc il faut du matos, ça coûte cher. Il faut que tu passes du temps. Des fois, les goujons, ils sont pas centrés. Des fois, les portées de roulement, comme je dis, ça arrive neuf, ça tient presque pas. Et au bout de 10 heures de tourne, c'est ce qui s'est passé. 10-15 heures, ben, tes portées de roulement sont chiées, tu vois. Donc certes, tu vas passer du temps à préparer tout le temps de toi. Faut savoir faire faut savoir le faire. Et en plus, tu peux avoir la surprise que ben, ça flingue. Qu'avec les carters boost, tu payes plus cher, certes, c'est un investissement. Mais derrière, les portées de roulement, elles sont mieux, elles sont déjà mieux, elles tiennent mieux. L'aluminium est quand même plus costaud. Donc, tu as un tout qui fait quand même que c'est plus qualitatif et plus fiable. Parce que si tous les 10 heures, tu dois démonter tes carters, changer les carters, t'en fais pas que ça va être vite rentabilisé. Donc, c'est surtout ça. Des fois, ben, malheureusement, quand tu prépares, quoi. Tu peux pas arriver à plus ou moins de... Tu arrives aux mêmes performances parce que ben, c'est préparé, c'est de la mob. Il n'y a pas de nouveauté, tu vois. Après, ce qui aurait été intéressant, j'aurais eu les carters plus longtemps, c'est essayer les carters boost avec la boîte à clapper mal aussi. Ça aurait pu être très très intéressant vu que tu as les jupettes qui diminuent les volumes morts. Vu que là, certes, tu as un petit peu de volume mort. Mais vu que tu as la grosse boîte à clapper qui va venir directement gaver, mais peut-être que là, ça serait un avion. Donc bon, tu vois, il faut laisser sa chance, il faut laisser le temps faire aussi. J'ai pas eu à préparer le cylindre ou quoi que ce soit. Donc là, c'était surtout des mesures. On emboîte, bim, t'as ça. D'où on n'aurait pas sur des pièces d'origine ou quoi que ce soit. Par exemple, si on remet les choses dans leur contexte, tu prends des carters d'origine, tu les prépares pas, jamais de la vie t'as ça. Jamais de la vie tu auras un veau ou quoi que ce soit, même si ta ligne, comme 80% des gens, hein, les trois quarts des gens, vous allez aligner juste les carters au cylindre, mais vous n'allez pas faire les veines gazeuses ou quoi que ce soit. Tu vas avoir des petits clapets Polini. Mais comparé au Carter Boost, c'est un autre monde. Donc voilà, c'est là, c'est un aboutissement où ça fait vraiment plaisir, ça marche bien, c'est voilà, tu es content de ton investissement que tu as fait, tu vois. Et là, je me suis pas fait chier non plus au niveau réglage, j'ai pas préparé ou quoi que ce soit, j'ai pas eu besoin de sortir la Dremel si pour un peu le piston Doppler pour qu'il passe les petites jupettes, mais c'est tout, tu vois. Le moteur vibre pas trop. Bon, voilà les mobbers, j'espère que vous aurez aimé cette série de vidéos, que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'essayer ces petites pièces. Donc, franchement, ça a très très bien fonctionné. Surtout en les posant en stock, en se faisant pas chier à préparer ou adapter ou quoi que ce soit, chose qu'on a l'habitude d'avoir dans les pièces du commerce. Parce que c'est vrai qu'on est tout le temps en train de gratter ou quoi que ce soit. C'est impératif, malheureusement, sinon ça marche pas, sinon c'est bref, c'est une vraie catastrophe. Donc voilà. Allez, mais en tout cas, à bientôt pour de prochaines aventures. Salut!